Bonjour et merci de me rejoindre pour cette méditation. Aujourd'hui, je te propose des lectures de contes zen ou des extraits de livres spirituels. Installe-toi confortablement, tu peux fermer les yeux et te couvrir, ou bien diriger ton regard vers la flamme d'une bougie, vers un paysage, vers une photo ou vers les images de la vidéo. Bonne séance. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémit pitoyablement pendant des heures et le fermier se demande quoi faire. Finalement, il décide que l'animal est vieux et le puits doit disparaître. De toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il invite alors tous ses voisins à venir l'aider. Avec une pelle, il commence à boucher le puits. Au début, l'âne réalise ce qui se produit et se met à braire. Puis, à la stupéfaction de chacun, il se tait. Et quelques pelletées plus tard, le fermier regarde dans le fond du puits et est étonné de ce qu'il voit. Avec chaque pelletée de terre qui était tombée sur lui, l'âne avait fait quelque chose de stupéfiant. Il s'était secoué pour enlever la terre de son dos et était monté dessus. Bientôt, chacun est stupéfié de voir l'âne sortir du puits et se mettre à trotter. Un vieux fermier possédait un vieux cheval avec lequel il labourait ses champs. Un jour, le cheval s'enfuit vers les collines. Au voisin qui le prenait en sympathie, le vieillard répondit « Chance, malchance, qui sait ?» Une semaine plus tard, le cheval revint des collines avec un troupeau de chevaux sauvages, et cette fois les voisins félicitaient le vieillard de sa bonne chance. Il répondit encore « Chance, malchance, qui sait ?» Puis lorsque son fils, en voulant dompter l'un des chevaux sauvages, fit une chute et se brisa la jambe, tout le monde crut que c'était une grande malchance. Le fermier, lui, se contenta de dire « Chance, malchance, qui sait ?» Quelques semaines plus tard, l'armée entra dans le village et mobilisa tous les jeunes gens valides. Quand ils aperçurent le fils du vieillard avec sa jambe cassée, ils le dispensèrent du service. Chance, malchance, qui sait? Un homme âgé dit à son petit-fils, venu le voir très en colère contre un ami qui s'était montré injuste envers lui, « Laisse-moi te raconter une histoire. Il m'arrive aussi parfois de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal et n'en éprouve aucun regret. Mais la haine t'épuise et ne blesse pas ton ennemi. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en meure. J'ai souvent combattu ces sentiments. » Il continua. C'est comme si j'avais deux loups à l'intérieur de moi. Le premier est bon et ne me fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsque c'est juste de le faire, et il le fait de manière juste. Mais l'autre loup, il est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps, sans raison. Il n'est pas capable de penser parce que sa colère et sa haine sont immenses. Il est désespérément en colère et pourtant sa colère ne change rien. Il est parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi parce que tous deux veulent dominer mon esprit. Le garçon regarda attentivement son grand-père dans les yeux et demanda « Lequel des deux loups l'emporte, grand-père ?» Le grand-père sourit et répondit doucement « Celui que je nourris. » Un maître de l'Orient a vu un scorpion se noyer et décida de le tirer de l'eau. Lorsqu'il le fit, le scorpion le piqua. Par l'effet de la douleur, le maître lâcha l'animal, qui de nouveau tomba à l'eau. Le maître tenta de le tirer encore, et l'animal une nouvelle fois le piqua. Quelqu'un qui était en train d'observer se rapprocha du maître et lui dit « Ne comprenez-vous pas que chaque fois que vous allez tenter de le tirer de l'eau, il vous piquera ?» Le maître répondit « La nature du scorpion est de piquer. Cela ne va pas changer la mienne qui est d'aider. » Alors, à l'aide d'une feuille, le maître tira le scorpion de l'eau, sauva sa vie et continua. La morale de cette histoire est « Ne change pas ta nature parce qu'on te fait du mal. Prends juste des précautions. » Les âmes poursuivent le bonheur quand d'autres le créent. Quand la vie présente 1000 raisons de pleurer, montre-lui
que tu as 1000 raisons de sourire. Un sage hindou demande à ses disciples: savez-vous pourquoi les gens crient les uns sur les autres lorsqu'ils sont en colère? L'un des disciples dit: c'est parce que nous perdons notre calme que nous crions. Mais pourquoi criez-vous alors que la personne est juste à côté de vous? Demanda le guide. Ne pourriez-vous pas lui dire ce que vous avez à dire de façon plus douce? Aucun des disciples n'avait de réponse satisfaisante. Alors le sage expliqua: quand deux personnes sont en colère l'une contre l'autre, leurs cœurs sont séparés par une grande distance. Pour parcourir cette distance, ils doivent crier, car sinon ils sont incapables de s'entendre l'un l'autre. Plus ils sont en colère, plus il faudra crier fort pour arriver à couvrir une plus grande distance. Et que se passe-t-il quand deux personnes s'aiment? Nul besoin de crier. Ils se parlent doucement car leurs cœurs sont proches. Quand ils s'aiment encore plus, ils chuchotent. Et vient même un moment où ils se regardent simplement l'un l'autre et se comprennent. La distance entre leurs cœurs est infime. Voici maintenant quelques extraits de Soufi mon amour d'Elif Shafak. L'enfer est dans l'ici et le maintenant. De même que le ciel, cesse de t'inquiéter de l'enfer ou de rêver du ciel, car ils sont tous deux présents dans cet instant précis. Chaque fois que nous tombons amoureux, nous montons au ciel. Chaque fois que nous haïssons, que nous envions ou que nous battons quelqu'un, nous tombons tout droit dans le feu de l'enfer. Le destin ne signifie pas que ta vie a été strictement prédéterminée. En conséquence, tout laisser au sort et ne pas contribuer activement à la musique de l'univers est un signe de profonde ignorance. Il existe une harmonie parfaite entre notre volonté et l'ordre de Dieu. Le destin n'est pas un livre qui a été écrit une fois pour toutes. C'est une histoire dont la fin n'est pas encore décidée et qui peut prendre beaucoup de voies différentes. Ce monde est plein de gens obsédés par la richesse, la reconnaissance et le pouvoir. Plus ils gagnent de signes de réussite, plus ils semblent en avoir besoin de davantage. Rapaces et envieux, ils font des possessions matérielles leur qibla, regardant toujours dans cette même direction, inconscients de devenir les serviteurs des choses qu'ils convoitent. Tout amour, toute amitié sincère est une histoire de transformation inattendue. Si nous sommes la même personne avant et après avoir aimé, cela signifie que nous n'avons pas suffisamment aimé. Si un jour de votre vie est le même que le précédent, c'est sûrement bien dommage. À chaque instant, à chaque nouvelle inspiration, on devrait se renouveler encore. Il n'y a qu'un moyen de naître à une nouvelle vie, mourir avant la mort. Voici maintenant quelques extraits du prophète de Khalil Gibran. Sur le mariage. Vous êtes nés ensemble et à tout jamais vous resterez ensemble. Vous serez ensemble quand les ailes blanches de la mort éparpilleront vos jours. Oui, vous resterez ensemble jusque dans le silence de la mémoire de Dieu. Mais qu'il y ait des espaces dans votre union et que les vents des firmaments dansent entre vous. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une chaîne. Laissez-le plutôt être une mer se balançant entre les rivages de vos âmes. Remplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la même coupe. Donnez-vous du pain l'un à l'autre, mais ne mangez pas le même morceau. Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais sachez demeurer seuls. Pareil aux cordes du luth qui sont seules mais savent vibrer ensemble en musique. Donnez vos cœurs, mais sans que l'un et l'autre le gardent, car seule la main de la vie peut comprendre vos cœurs. Et restez ensemble mais pas trop près l'un de l'autre, car les colonnes du temple se dressent à distance, et le chêne et le cyprès ne poussent pas à l'ombre l'un de l'autre. Sur les enfants. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les fils et filles du désir de vie. Ils arrivent à travers vous, mais non de vous. Et quoi qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées.
car ils ont leurs pensées propres. Vous pouvez abriter leur corps, mais non leurs âmes, car leurs âmes habitent la demeure de demain, que vous ne pouvez visiter même dans vos rêves. Vous pouvez tenter d'être eux, mais n'essayez pas de les rendre comme vous, car la vie ne s'en retourne pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs qui projettent vos enfants comme des flèches vivantes. L'archer voit le but sur le sentier de l'infini, et il vous tend de toute son énergie pour que ces flèches puissent aller vite et loin, que cette force bandée par la main de l'archer soit joyeuse, car s'il aime la flèche qui vole, il aime aussi l'arc qui est stable. Sur le don, car ce sont vos possessions, sinon des choses que vous gardez et préservez dans la peur du lendemain, et redoutez la soif quand votre puits est plein, n'est-ce pas déjà là une soif qui ne peut être étanchée? Sur la nourriture. Lorsque vous croquez une pomme à pleines dents, dites-lui en votre cœur, ton énergie vivra dans mon corps, et les bourgeons de ton lendemain fleuriront en moi, et ton parfum deviendra mon souffle, et ensemble nous vivrons l'enchantement de toutes les saisons. Sur les maisons. Dites-moi, avez-vous tout cela dans vos maisons, ou avez-vous seulement du confort et l'envie de confort, ce furtif besoin qui rentre à la maison en invité, puis se transforme en hôte et en maître? Oui, il devient un dompteur qui fait de vous des pantins de vos plus grands désirs. En vérité, la soif de confort assassine la passion de l'âme et va en ricanant à son enterrement. Mais vous, votre demeure ne sera pas une ancre, mais un mât. Vous n'habiterez pas des tombes faites par les vivants pour les morts.